Et si je te disais que les meilleurs investisseurs ne veulent pas que le marché monte, et qu'en réalité, ils préfèrent quand tout s'effondre? Ça paraît contre-intuitif, presque fou, et pourtant, c'est dans les marchés en chute libre que se construisent les vraies fortunes. Pas grâce à des connaissances secrètes, pas parce qu'ils ont accès à des outils magiques, mais parce qu'ils respectent la règle fondamentale de l'investissement en bourse, c'est qu'ils jouent sur le long terme. Parce que pendant ce temps-là, 73% des nouveaux investisseurs cherchent le gain rapide. Ils veulent doubler leur argent en 3 semaines. Parce qu'ils oublient le principe même du jeu, que la bourse c'est un marathon et pas un sprint. Et ça se paye très cher. 66% des débutants ont un horizon de placement inférieur à 10 ans. Contre seulement 37% chez les investisseurs expérimentés. Résultat, sur un mois, tu as 50% de chance de gagner. En gros, c'est comme un pile ou face. Mais sur 20 ans, tu approches les 100% de probabilité de gain. Et pourtant, quand on regarde les chiffres et les résultats, 89% des traders débutants perdent de l'argent. Et en moyenne, en 4 ans, les clients perdent environ 10 887 €. Et c'est ces mêmes personnes qui vont ensuite te dire que la bourse c'est de l'arnaque, c'est un casino et c'est un gouffre financier. Et c'est pas la bourse qu'ils n'ont pas compris, c'est le jeu. Et le jeu finalement, il est hyper simple. Il y a 3 grosses règles. Tu investis dans ce que tu comprends, tu prends un ETF assez large, un type S&P 500, et tu attends, patiemment. Alors je sais que certains vont penser, oui, le DCA c'est chiant, moi je vais essayer de battre le marché. Ok, mais essaye de savoir déjà ça. Ok, mais déjà, sache un truc. 80% des professionnels, donc je te parle de ceux qui ont fait des écoles de finance, ceux qui gèrent des millions, n'arrivent souvent même pas à battre le marché. Donc toi, spoiler, c'est très peu probable que tu y arrives. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Barber et Odean. C'est une des études les plus sérieuses sur le sujet. Ils ont analysé plus de 60 000 investisseurs particuliers sur plusieurs années. Et le résultat, une sous-performance de 3,7% par rapport au marché. Et sur 20 ans, ça fait une perte cumulée de 58% par rapport à un ETF simple. En traduction, ceux qui veulent battre le marché finissent souvent par lui courir après en perdant la moitié des gains. Et tu sais quoi? Pour la grande majorité des gens, la meilleure stratégie, c'est d'ouvrir un compte titre et de ne plus jamais y penser. Même si c'est pas sexy, c'est pas vendeur, mais je te dis ça parce que j'ai rien à te vendre et aucune promesse à te faire. C'est juste la vérité. Et si tu me crois pas, roulez jeunesse. Mais si tu veux faire du stock picking, alors fais-le au moins correctement. Parce qu'en ce moment, 41% des 18-24 ans s'informent principalement sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Donc c'est un terrain parfait pour les erreurs comportementales, le mimétisme, le suivisme, etc. Et parfois, certains même font du pump and dump orchestré par un influenceur qui ne sait pas du tout de quoi il parle. Et ça, c'est pas investir, c'est jouer avec du feu sans extincteur. Donc si tu veux vraiment faire du stock picking, concentre-toi sur 3 grosses règles. La première, c'est pense long terme. Comme je te l'ai souvent dit dans les vidéos, horizon long, entreprise logique et solide. Essaye pas de trouver le prochain Nvidia, parce que je t'avoue, directement tu ne le trouveras pas. Désolé de casser le mythe, mais c'est la réalité. Et c'est pas ça le jeu. Rappelle-toi de ce que Buffett a dit, et c'est l'un des seuls à avoir vraiment battu le marché sur le long terme, d'acheter que ce que vous seriez parfaitement heureux de conserver si le marché fermait pendant 10 ans. La deuxième règle, c'est apprendre à contrôler tes émotions. Alors, commence petit, n'investis pas directement des grosses sommes, teste-toi, observe-toi, mais retiens ça. Tu ne perds pas parce que tu choisis mal une action, tu perds parce que tu ne sais pas tenir quand ça descend. Beaucoup de personnes perdent de l'argent parce qu'ils vendent quand tout le monde panique, et au final quand les marchés remontent, tout le monde est euphorique, ils achètent souvent au point le plus haut, et rebolotent, ils vendent quand tout le monde panique, et là ils perdent beaucoup d'argent. Tout ça parce qu'ils ne sont pas prêts émotionnellement. Et la règle numéro 3, c'est oublie les marges. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui c'est bien les marges et tout. Non. Stop, c'est non, c'est non direct. Concentre-toi juste sur les fondamentaux et oublie les marges. Investis ce que tu sais et c'est tout. Parce que l'investissement en bourse, c'est pas un sprint, c'est un marathon, tu dois garder ça en tête. Et les 73% de débutants qui cherchent le gain rapide perdent beaucoup. Donc tout ça amène à une seule grosse conclusion, c'est que la vision court-termiste, c'est l'erreur numéro 1. Et c'est celle qui entraîne toutes les autres. La réussite, en tout cas en bourse, c'est 3 gros piliers. Patience, discipline, formation. Maintenant que tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire, je vais te montrer exactement quoi faire. Je t'apprends comment analyser une action en 10 minutes étape par étape. La vidéo s'affiche juste ici. À très bientôt.